Bonjour. Dans cette deuxième partie, je vais vous décrire spécifiquement qu'est-ce que l'effort. Alors, l'effort, en bref, c'est 3 domaines, 10 sous-tests et aussi 17 scores différents. Premier domaine, la lecture. On a le sous-test de lecture de lettres et mots, 115 items, celui de fluidité en lecture, de compréhension en lecture et aussi des pseudomots. Tout ça est le domaine de lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-test de pseudomots ne fait pas partie du calcul final des scores en lecture. Sous-test d'écriture. Donc, le domaine de l'écriture, on a 37 items de fluidité en écriture, où l'élève doit lire un certain nombre d'items pour donner la bonne réponse. On a le sous-test d'orthographe, assez classique, où on a à épeler certains mots. Et enfin, le sous-test de rédaction, où on donne des situations d'écriture à l'élève, que ce soit d'écrire sur la base d'une image ou d'un mot qui est fourni. Enfin, les sous-tests de mathématiques, encore une fois, la fluidité en mathématiques, les opérations mathématiques qui sont le volet application et aussi le raisonnement mathématique. Toujours, vous avez le nombre d'items. La procédure ressemble un peu à ça. Vous avez les différents domaines ainsi que les sous-tests qui sont associés à ces domaines. Il y a aussi 3 aptitudes qui sont mesurées. La fluidité, les applications et aussi le raisonnement. Donc, vous voyez les sous-tests qui sont inclus dans l'aptitude fluidité, qui sont les 3 sous-tests de fluidité, c'est assez simple. Les sous-tests d'application, donc on est dans une habileté de base, mais un peu plus sophistiquée que la vitesse elle-même, la fluidité. Donc, on voit là les 4 sous-tests qui font partie des applications. Encore une fois, en sachant que les pseudomots font pas partie du calcul du score de l'application. Et finalement, la compréhension en lecture, le raisonnement mathématique et la rédaction, qui font partie des sous-tests de raisonnement, qui sont aussi des sous-tests les plus évolués, si on veut, les plus complexes dans le domaine, dans les différents domaines. Le matériel qui vient avec l'effort. Alors, il y a le livret de test lui-même, il y a le cahier de l'examinateur, le cahier de l'élève. Tout ça, vous avez une version physique de ces éléments-là. Le manuel d'administration, le tableau de correction, les correctionnaires, les logiciels informatiques avec les clips audio, tout ça sont inclus sur le site informatique.ca. Le tableau de correction, les correctionnaires, vous l'avez là en forme physique. Le manuel d'administration et le logiciel informatique, tout ça est sur le site. Le matériel supplémentaire dont vous aurez besoin, un chronomètre, crayon à mine, efface, montre, c'est vraiment là à vous d'avoir ce matériel-là. Le livret de test lui-même contient tout ce que vous avez besoin pour administrer les sous-tests. Les sous-tests sont présentés dans l'ordre d'administration. Vous avez toutes les directives et les consignes pour chacun des sous-tests. Donc, la partie qui vous appartient, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mais aussi quelles sont les consignes que vous donnez à l'élève. Tout ça fait partie du test. On a les règles de point de départ, les règles d'établissement de la base, la marche arrière et aussi les points d'arrêt. Et tout ça est décrit dans le livret de test en sachant que ces règles-là sont aussi présentes dans le cahier d'examinateur. Dans le livret de test aussi, vous allez trouver les réponses, mais aussi des exemples de réponses. En mathématiques, par exemple, on a seulement une réponse par numéro, alors qu'en compréhension en lecture, on va souvent avoir plus qu'une réponse, puis vous allez retrouver des exemples de bonnes réponses et de réponses erronées dans le livret de test. Le livret de test, ça ressemble à ça. Vous devriez l'avoir déjà vu et l'avoir avec vous. Ensuite, on a le cahier d'examinateur. Donc, c'est là où on enregistre toutes les informations personnelles d'élèves, nom, prénom, école, niveau scolaire. On peut aussi avoir toutes nos observations là, sur le cahier. Il y a tous les comportements généraux, c'est-à-dire le niveau d'attention, le niveau de collaboration, mais aussi des comportements là, spécifiques à chacun des sous-tests. Comme je mentionnais tantôt, on retrouve encore la règle de point de départ, d'arrêt, de la base et aussi de la marche arrière. Vous allez voir là, tous les symboles associés. On a ce qu'il faut pour le pointage des items et aussi la compilation des résultats pour chacun des sous-tests. On a aussi assez d'espace dans certains cas pour la notation des réponses erronées,
je pense en orthographe notamment, ou aux opérations mathématiques. On a aussi certaines interventions qui peuvent être mentionnées là. Et comme je mentionnais, la partie observation-commentaire pour chacun des sous-tests, et tout ça est dans le cahier de l'examinateur. Cahier d'examinateur qui ressemble un peu à ça. Donc, la partie identification, la partie de vos observations et aussi les scores bruts que vous allez ensuite utiliser pour entrer dans informatique.ca. Finalement, on a le cahier de l'élève. C'est là où l'élève inscrit ses réponses à certains sous-tests et vous allez toujours savoir dans quel sous-test vous allez avoir besoin du cahier de l'élève. Encore une fois, on a la partie identification, le niveau scolaire, le nom de l'école, la date d'administration et le nom de l'examinateur. On retrouve les sous-tests qui demandent des réponses écrites, que ce soit en mathématiques, en orthographe, en écriture. Puis on a aussi les exercices de pratique pour les sous-tests de fluidité.